Bien le bonjour. Dans la dernière vidéo, enfin la première qui date concrètement de cet été, je lançais cette chaîne YouTube avec pour objectif de te faire voir du paysage et découvrir des trucs chouettes avec ma voiture, le Yanich. Bon, entre temps tu l'auras deviné, j'ai eu quelques galères, j'ai fait traîner des projets vidéo, mais me revoilà dans un format un petit peu différent de la dernière fois. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une escapade que j'ai faite avec le Yanich, mais je vais surtout te faire découvrir 6 trucs chouettes à faire en Alsace. Alors laisse-moi t'expliquer un peu la genèse de tout ça. En fait, début septembre, je suis parti en Alsace pendant une semaine, un peu sur un coup de tête, j'avais pas trop d'attente. Tout ce dont j'avais envie, c'était juste de partir loin, si possible au milieu de nulle part, d'être dans un bon dépaysement et que ça me revienne pas trop cher. Et la solution de l'Alsace, c'était clairement un maxi bon plan. Maxi bon plan déjà parce que j'ai découvert plein de trucs trop chouettes, tu vas le voir, et tu l'as sans doute un petit peu déjà vu si tu me suis sur Instagram. Mais un maxi bon plan surtout parce que une fois qu'on mettait le transport et la bouffe de côté, bah ça m'a pas coûté grand chose. Mais alors sur ce point là, si tu veux en savoir plus, je t'invite à attendre la fin de la vidéo. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. T'es là, tu t'es perdu sur Instagram et boum, une photo d'un château bavarois, un château du sud de l'Allemagne, où clairement t'as l'impression de te retrouver dans un conte des frères Grimm. Eh bien, figure-toi qu'en Alsace, tu peux te retrouver dans la même situation. Dans les environs de Colmar, il y a un château, le château du Haut-Königsbourg, qui est juste badass. Le truc culmine à presque 800 mètres d'altitude, il domine la plaine du Rhin, et il est dans une couleur vraiment spéciale, couleur rose, due à la couleur de la pierre dans le coin. Ça vient vraiment renforcer le côté conte de fées. Et en fait, ce château fort, il a une histoire incroyable. On sait pas trop de quand il date, mais la première trace qu'on a remonte à 1145. Il a connu plusieurs transformations, mais le vrai tournant, c'est quand Guillaume II, le Kaiser, l'empereur des Allemands, pète un câble en 1901 et décide de totalement le rénover. Son but, c'était d'asseoir l'identité allemande dans une région qui, quelques décennies auparavant, était française, et dans un contexte où, 13 ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. Clairement mégalomane, le mec. C'est un château qui est assez ouf à visiter. Par exemple, quand tu te retrouves dans la plus haute pièce de la plus haute tour, oui, c'est une ref à Shrek, t'as une vue imprenable, indescriptible sur le massif des Vosges. C'est un château qui se visite vraiment très facilement, qui est super bien aménagé, qui est trop cool à visiter avec des enfants ou avec des grands enfants, comme moi. Et si t'es randonneur, t'as vraiment trop plein de trucs à voir, même autour. Et le château est si bien aménagé que t'as des petits vestiaires où tu peux poser ton sac à dos. Vraiment, gros coup de cœur de la région. Alors, dans celui-là, on va parler randonnée, et pas n'importe laquelle, puisqu'on va parler du Sentier des Roches. Globalement, quand on parle de l'Alsace, à un moment ou à un autre, on va te parler des Vosges, le massif qu'il y a dans l'est de la France. Et lorsqu'on te parle des Vosges, on te parle du Grand Ballon, qui du coup est son sommet culminant, mais on te parlera rarement du Honeck, qui lui est à 1363 mètres, ce qui en fait le deuxième plus haut mont. Et en fait, pour arriver jusqu'à ce sommet, il y a tout un sentier, donc le Sentier des Roches, qui est super cool. En fonction de l'itinéraire que tu prends, c'est une randonnée de 10 à 19 km, ça peut te prendre 4 à 6 heures, mais c'est vraiment une rando qui vaut le détour, parce que tu passes par plein de paysages différents. Tu vas avoir des alpages, des sentiers vraiment rocheux, tu vas avoir des grandes prairies avec des animaux qui viennent te voir, et une vue imprenable sur toute la région. Si t'as même de la chance et qu'il fait beau, tu peux apercevoir les Alpes, qui sont à quelques centaines de kilomètres finalement à vol d'oiseau. J'ai fait un post Instagram comme pour tous ces trucs chouettes que je te présente dans cette vidéo, où je détaille un petit peu plus des trucs un peu à savoir. Par exemple, sur la partie en descente, tu as 3 km qui peuvent être assez dangereux. Il faut juste avoir certains éléments en tête, mais vraiment, c'est une rando que je te conseille, que tu sois débutant, débutante, ou alors un peu plus confirmé. Ça passe par tellement de paysages différents qu'il serait trop dommage de la rater. Et si cette randonnée, elle t'intéresse, je te mets dans la description un lien vers une petite fiche topo avec le kilométrage, le type de terrain que tu peux croiser, bref, tout pour préparer ta randonnée.
Dans cette partie de la vidéo, je voulais vraiment prendre le temps de faire une pause, parce que les 2 prochains trucs chouettes dont je vais te parler non seulement sont liés, mais me tenaient vraiment à cœur de découvrir lorsque j'étais en Alsace, et me tiennent vraiment à cœur de te faire découvrir dans cette vidéo. Si t'as regardé la première vidéo dans laquelle je partais en road trip solo avec le Yanich, tu as pu comprendre que cette chaîne s'orientait surtout sur la van life, le voyage et la randonnée. Et bien, le premier truc chouette que je veux aborder maintenant, c'est juste une étape incontournable des gens qui font de la van life en Alsace. Et cette étape, c'est ni plus ni moins que la route des Crêts. Il s'agit d'une route départementale longue de 88 km et qui passe tout simplement par tous les sommets les plus importants des Vosges dans la région. C'est une route qui, si tu aimes conduire, est juste épique, où tu vas kiffer traverser des forêts par la petite route de montagne, débouler au milieu des nuages et foncer droit par exemple vers le Grand Ballon. C'était vraiment une expérience de fou, moi j'adore conduire et je me suis un petit peu pris pour un pilote de rallye, c'était assez incroyable. Mais la raison qui faisait surtout que je voulais te parler de ce truc chouette, c'était toute sa dimension historique que les gens ne connaissent pas forcément. La route des Crêtes, en fait, on la doit à l'armée française qui en 1915 s'est mis en tête de construire à même la montagne une route qui reliait toutes ses positions fortes durant la Première Guerre mondiale face à l'armée allemande. Et c'est à travers ce point-là que ça fait le lien avec le truc chouette suivant. Alors oui, sur cette chaîne YouTube, on va parler de voyage, on va parler de van life, je veux te faire voir du paysage, mais parfois, de temps en temps, je veux aussi te parler d'histoire. Et si je me suis pas trop foiré sur mon timing, cette vidéo sort pile à la mi-novembre, c'est-à-dire pile pendant les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. Et puisque la route des Crêtes a été construite par l'armée française en 1915, il fallait que je te parle d'un champ de bataille vraiment particulier, le Hartmann-Willerkopf, ou en français, le Vieil Armand. Il s'agit globalement d'un champ de bataille qui se sépare en 2 parties. On va avoir une partie brute avec les tranchées françaises et allemandes que tu peux encore visiter, qui sont restées en l'état, auxquelles on n'a pas touché depuis plus de 100 ans. Et une autre partie avec un mémorial, un historial et un cimetière. Globalement, je vais pas trop m'attarder sur cette deuxième partie, je vais surtout m'attarder sur la partie des tranchées. Quand je suis allé, moi, visiter cet endroit, il pleuvait comme pas possible. J'avais prévu d'y rester 1h30, 2 heures, et l'endroit était plutôt désert. Bon, déjà à noter, je suis resté toute la demi-journée parce que l'endroit était vraiment très particulier, très prenant. Je suis pas forcément sorti indemne de ce truc. Globalement, la bataille du Hartmann-Willerkopf, c'est une bataille qui durera 1 an, de janvier 1915 à janvier 1916, dans le but de tenir cette position, cette montagne qui se situe sur les contreforts du Grand Ballon, le plus haut sommet des Vosges. Une position stratégique tant pour l'armée française que l'armée allemande, dans le but de vraiment verrouiller toute la région, verrouiller la plaine du Rhin, s'assurer un passage vers Paris. Cette zone-là, avant la Première Guerre mondiale, appartenait aux Allemands, et les Français, animés par un sentiment un peu revanchard, voulaient totalement reprendre le contrôle sur cette région. Et cette bataille-là, aussi absurde soit-elle, parce que toutes les guerres globalement sont absurdes, elle a fait des ravages. Pendant 1 an, à coups d'assauts répétés, et pour gagner ou perdre que quelques centaines de mètres, ce sont 50 000 hommes qui ont perdu la vie. 50 000. Quand tu te retrouves sur le champ de bataille, il y a un peu quelque chose de particulier. Tu vois les différences entre les tranchées françaises et les tranchées allemandes. Il y a quelques petits écriteaux qui t'expliquent un petit peu qu'est-ce que tu es en train de voir. Mais surtout, tu te dis que t'es au beau milieu d'une forêt perchée sur une montagne. Et avec le bruit de la pluie sur les feuilles, le bruit de tes pas dans la boue, tu peux à peine imaginer ce que ces centaines de milliers d'hommes, en fait, ont vécu à ce moment-là. C'est juste beaucoup trop impressionnant pour qu'on puisse mettre les bons mots sur ce que tu ressens à ce moment-là. Alors, je sais comme ça a pas l'air fun, mais je pense que c'est quand même un endroit auquel tu dois aller si t'es dans le coin. Et si tu y vas, si tu choisis d'y aller, je te conseille d'abord de regarder cette petite pépite que t'as sur Netflix, qui est l'adaptation cinématographique de À l'Ouest, rien de nouveau. Un livre brutalement pacifiste écrit par Erich Maria Remarque. C'est un soldat allemand qui a survécu à la Première Guerre mondiale et qui raconte sans filtre ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu sur le champ de bataille. Et ça raconte vraiment pas mal cette absurdité de la guerre, et je pense que en ce moment, avec tout le contexte qu'on connaît, c'est important de voir ce genre de film et d'aller sur ce genre d'endroit. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Désolé pour ce gros morceau, mais j'avais vraiment envie de te parler de tout ça. On va continuer sur une note quand même beaucoup plus légère, beaucoup plus rigolote, avec une question. Est-ce que ça te dit d'aller visiter les mines du Seigneur des Anneaux ?
Bon, ok, j'abuse un peu, on n'est pas dans ce registre-là, mais je te propose quand même de faire une visite de la mine de Saint-Louis-Eisenthur. C'est une mine qui te renverra au riche passé minier de la région alsacienne. Globalement, on parle d'une mine qui a été ouverte en 1549 et fermée, parce qu'en fait, pas si productive que ça, en 1570. C'est une mine dans laquelle à la base on cherchait de l'argent, et on a trouvé un petit peu tout sauf de l'argent, et qui a fait un petit peu la gloire de toute la région dans la mesure où elle a ramené beaucoup d'investissements déjà à l'époque et que ça a participé à l'expansion économique de la région. C'est une mine qui est vraiment trop cool, qui est entretenue par une association de passionnés et tu auras sans doute la chance de faire cette visite avec Céline qui nous a accompagnés tout le long de cette visite. Tu pars avec un groupe d'une dizaine, quinzaine de personnes et tu déambules dans près d'1 kilomètre que les passionnés archéologues et historiens qui font partie de l'association ont réussi à déblayer. C'est une visite qui te coûte pas trop cher, pour les adultes c'est autour de 13 € et on te fournit tout le matos. Tu pars avec un casque, une lampe frontale, un ciré et des bottes, et on te fait une petite visite explicative de tout ce qui faisait fonctionner cette mine. C'est super intéressant, il n'y a rien de très compliqué sur le parcours. Globalement, compte entre 2h30 et 3h de visite. Si t'es en balade dans le coin, que tu t'es fait une petite rando, tu peux clairement passer l'après-midi là-dessus. Je te mets toutes les informations dans la description, je te renvoie vers leur site. Franchement, fonce-y, c'est trop cool. Et on arrive donc tout naturellement au dernier truc chouette dont je voulais te parler dans cette vidéo, que je vais résumer globalement à la route des vins d'Alsace et les environs de Colmar. La route des vins d'Alsace, pour les gens au palais fin, pour toutes les personnes qui aiment bien la bonne chère, c'est un incontournable de la région. On parle d'une route de 170 km de long qui traverse la région du nord au sud, qui part près de Strasbourg et se termine dans les environs de Mulhouse, et c'est globalement une route qui passe par tous les grands vignobles de la région. À mi-chemin de cette route, tu vas trouver la ville de Colmar, typique des villes dans le coin, avec ses maisons à colombage très colorées, et tu as dans son centre historique le quartier des Tanneurs, qui est traversé par de petits canaux. Et c'est un quartier qu'il est très agréable de découvrir à la tombée de la nuit. Tu pourras notamment faire un arrêt à la brasserie Schwendi, qui sert au passage un très bon spritz à la bière, je te le recommande. Et tu pourras y manger une spécialité du coin, les rösti, une sorte de galette de pommes de terre râpée, assaisonnée à la crème et au fromage, et t'as plusieurs variétés avec de la viande fumée, avec des légumes, tout plein de choses à goûter. La ville de Colmar, c'est spécialement le bon plan dont je te parlais au début de la vidéo. Il faut savoir que quand tu as entre 18 et 25 ans, en France, pour l'instant encore, ça dépendra des coupes budgétaires, il y a un programme qui existe qui s'appelle Départ 18-25. C'est une plateforme gouvernementale qui te permet de booker des vacances et de t'en payer une partie jusqu'à 200 € par personne, sous réserve d'avoir moins de 25 ans et de se situer en dessous d'un certain plafond de revenus. Clairement un maxi bon plan si tu veux partir en vacances avec tes potes. Pourquoi Colmar c'était un maxi bon plan? C'est parce que la région Grand Est, qui souffre d'une mauvaise réputation auprès des jeunes, rajoute 50 € supplémentaires aux 200 que paye la plateforme Départ 18-25. Ce qui fait que pour un logement qui à plusieurs coûte normalement 700 balles, ça m'est revenu pour moi tout seul à 23 €. Oui. Mais enfin bref, en tout cas si tu t'arrêtes dans la région, sache que dans les environs de Colmar, entre Colmar et Sélestat, tu vas trouver l'essentiel des grands vignobles de la région. S'il y a un endroit où je te conseille d'aller, si tu veux vesquiller un petit peu tous les touristes qui viennent visiter les vignobles, tu peux aller à la commune de Zellenberg, qui est un petit peu en hauteur, située au pied du château du Haut-Königsbourg, dont je te parlais dans le numéro 1, et tu auras une vue assez badass sur l'ensemble des vignobles, sur l'ensemble des villages, qui sont globalement tous à visiter quand même, parce que leur architecture est vraiment spécifique, et tu pourras notamment te balader entre les vignes et essayer de déceler toutes les différences entre les cépages que tu vas trouver dans la région. Il y a plusieurs types de raisins qui vont faire plusieurs types de vins et tu peux tomber sur des petits panneaux qui t'expliquent quel cépage et quoi. Vraiment super intéressant. Et bien voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce format, s'il y a des choses que tu aimerais voir, s'il y a des choses que tu aimerais suggérer. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, il y a plein d'autres choses qui vont suivre. Je te laisse avec une petite carte des endroits dont j'ai parlé dans cette vidéo, et je te remets dans la description tous les liens vers les sites que j'ai évoqués un petit peu plus tôt. Quant à moi, je te laisse, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une nouvelle aventure avec le Yannick. Des bisous.